vous faites même des tirages de tarot archétypal. Il y en a même des gratuits d'ailleurs sur votre site pour les personnes qui veulent essayer et voir ce que ça donne. Mais là, j'aimerais si possible qu'on en fasse ça en direct pour voir un peu ce que ça donne. D'accord. Alors déjà, il faut dire que c'est pas un tarot divinatoire, hein, c'est un jeu de cartes humaniste qui va dans la référence de la thérapie archétypale, c'est-à-dire d'identifier au travers d'un jeu, d'identifier 22 cartes symboliques avec des couleurs et tout ça que j'ai créé et qui représentent en fait les 22 problématiques et les 22 ressources. Donc sur la même carte, on va avoir un aspect négatif, un aspect d'ombre dans l'involution de la carte qui va représenter donc la problématique, et puis un aspect évolutif dans la lumière de l'archétype en haut de la carte qui va représenter l'aspect positif et donc la ressource. Et donc l'idée, c'est d'amener quelque chose de ludique pour que ça ne soit pas que mental, avec un jeu qui est ludique, à la base de tout, un jeu de tarot, ça doit être ludique. Après, on y met une consonance ésotérique, etc., ou divinatoire en fonction du jeu. Mais en ce qui concerne le jeu des archétypes, qui est donc le tarot des archétypes que j'ai mis en place, c'est un jeu humaniste et ça a pour objectif d'être ludique et de permettre de passer par l'image, parce qu'on a besoin de l'image, pour ressentir à la fois la problématique, mais j'insiste surtout la ressource qui est à notre disposition. Donc on Alors, peut je veux se bien. faire soi-même également. Là, vous me le faites, mais Voilà, c'est un outil qu'on peut acheter. exactement. Donc, alors, en général, pour faire un tirage, c'est mieux que ce soit vous qui le tiriez. Donc là, si vous voulez vous prêter au jeu, donc on va faire comme si c'est vous qui tirez, mais ça va être D'accord. ma main qui va tirer. Et donc, je vais d'abord le mélanger. Donc, c'est Lilou, je vois bien votre visage. Donc, on va faire quelque chose de général. Hein. Vous verrez, ça rentre pas forcément ça rentre pas dans l'intimité. Je vais tirer une première carte et je vais tomber sur l'archétype de la paix et du conflit. C'est l'archétype 8. Alors cette carte-là, elle sous-entend que on peut être par exemple actuellement dans une sorte de conflit. Il y a plusieurs types de conflits. Ça peut être un conflit familial, ça peut être un conflit personnel, ça peut être un conflit entre une partie de soi et une autre partie de soi, ça peut être un conflit professionnel, tout ce que vous voulez. Donc apparemment, c'est ce qui sort vous concernant. Et donc l'idée, c'est que vous Mais pacifiez ce c'est en conflit. ce moment ou c'est un conflit qui serait plus... Ben, ça pourrait être quelque chose de général, hein. Ça peut être D'accord. quelque chose qui concerne votre identité, parce qu'on a beaucoup parlé de spiritualité ou de reconnaissance d'âme. Ça pourrait être de cet ordre-là, hein. D'accord. Par exemple, entre le conflit qui peut exister, qui est souvent intéressant en ce moment, c'est le conflit entre les désirs de la personnalité et l'intention de l'âme, par Mhm. exemple. Donc il y a des choses qu'on a envie profondément, mais est-ce qu'on en a envie profondément en tant qu'âme ou en tant que désir égotique? Et donc parfois, ben, il faut ajuster les deux pour qu'on arrive, par exemple, à faire fusionner l'intention de l'âme et les désirs de la personnalité. J'en tire une deuxième, on en tire toujours deux, et là je tombe sur la carte du temps. Donc sous cette carte-là, pour moi, c'est la carte patience-impatience, c'est la carte 2 du tarot des archétypes, et elle sous-entend qu'il est temps. Il est temps de pacifier le conflit. Donc c'est où vous êtes sorti du conflit, vous avez fait le travail qui amenait à sortir du conflit et donc à vous sentir libre du conflit, ce qui est peut-être déjà fait, ou si c'est pas le cas, eh bien, il y a un petit quelque chose, un petit levier d'Archimède, et c'est ça en thérapie, hein, c'est de trouver le bon truc, ça peut être une parole, une personne, un regard, un film, ce que vous voulez, qui va vous dire tout d'un coup, ça y est, j'ai trouvé. C'est le truc que je cherchais, Eureka, c'est le levier d'Archimède. Donc là, on vous dit, c'est le moment de libérer le conflit, et puis on fait la somme des deux cartes. La somme des deux cartes va nous donner la 10. La 10, c'est la carte dans le tarot des archétypes, la carte de la foi et du doute. Donc je me permettrai, je ne vous connais pas, mais je me permettrai de vous dire que ce que j'ai donné comme allusion tout à l'heure par rapport au conflit personnalité et âme me paraît être assez juste, et qu'en fait, puisqu'il y a la carte de la foi derrière, et la carte de la foi, c'est pas la religion, hein, on est bien d'accord, c'est la façon de croire en soi, dans le monde où nous sommes, et même de libérer parfois des modèles de religion trop rigides. Et donc ça sous-entendrait pour vous qu'il est temps de croire autrement, qu'il est temps de croire en vous, dans le monde, dans des choses que vous avez probablement envie de croire, pour libérer le conflit qu'il peut y avoir entre des croyances limitées, réductrices, et puis quelque chose que vous avez dans la tête ou dans le cœur qui probablement est beaucoup plus juste que ce que vous... voilà. Bon, c'est un des exemples. On peut s'amuser quand on fait des tirages comme ça. Mhm. On peut s'amuser à additionner les cartes. Donc là, j'en ai additionné que deux et on est tombé sur une troisième, la foi. Mais je pourrais très bien additionner la troisième aux deux autres. Et du coup, on serait donc dans la 20.
on arriverait à la somme de 20, puisqu'on a 8, on a 2 et on a 10, d'accord? On serait dans la 20. La carte 20, c'est la carte de la reconnaissance. Et la reconnaissance, pour moi, en tant qu'archétype, se met en place à travers la reconnaissance de soi socialement, la reconnaissance de soi en tant que co-créature et la reconnaissance de soi par rapport à un monde un peu plus subtil, un peu plus spirituel, que certains appellent Dieu, par exemple. Mais pour moi, il y a 3 types de reconnaissance, vraiment à ces 3 niveaux-là. Et de croire différemment et de libérer les différences qu'il puisse y avoir dans votre pensée, eh bien, probablement, vous amènerez à vraiment vous reconnaître corps, émotion et esprit. C'est-à-dire vraiment dans une dimension globale. Merci, c'est très très intéressant, ça me parle beaucoup. Voilà, l'idée de ces tarots, c'est vraiment d'aller dans l'aide, hein, donc et toujours dans une aide valorisante. Donc c'est toujours pour dire à la personne, ben et oui, bien sûr, il peut y avoir cette problématique-là si elle résonne pour vous, mais surtout vous avez à votre disposition une ressource à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, et c'est celle-là qu'il faut mettre en avant. Donc investissez par vos actions, émotions, thérapies, pensées, sorties, relations, investissez sur les choses qui vont dans le sens de ces ressources, plutôt que de continuer à entretenir peut-être des relations, etc., qui vont dans le sens contraire. Merci beaucoup Bernard Chaumiel. Chaumeil. Chaumeil. Alors là, je vais Comme l'enlever le soleil. petit bout à la fin, comme soleil. Merci. C'est moi qui vous remercie.